Bonjour et bienvenue pour ce temps de culte. C'est probablement le dernier culte dans ces conditions puisqu'ensuite nous pourrons rouvrir l'église. Cependant, nous ferons en sorte de continuer à filmer les cultes afin que ceux qui ne peuvent pas se déplacer puissent continuer à partager ces moments avec nous. Aujourd'hui, c'est le dimanche de l'Ascension. Après Pâques, Jésus ressuscité passe une quarantaine de jours avec ses disciples quand vient le moment pour lui de les quitter pour aller rejoindre Dieu. Écoutons dans le livre des Actes comment il a quitté ses disciples. Les disciples qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent : « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le règne pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, Jésus fut élevé vers le ciel pendant que tous le regardaient. Puis une nuée le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'en allait, quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent près d'eux et leur dirent : « Gens de la Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. » Les disciples s'attendaient à une libération politique triomphante de la part de Jésus, mais à la place, ils vont devoir apprendre à vivre avec son absence. Cette séparation pourtant n'est pas triste, car Jésus n'est pas mort. Elle les laisse cependant démunis. Alors pour les fortifier et pour les accompagner, Jésus leur promet d'envoyer son esprit, ce qui arrivera quelques jours plus tard à la fête de la Pentecôte. Paradoxalement, alors que Jésus les quitte physiquement, qu'il se rend absent, il se rend aussi présent pour chacun par son esprit. Cette promesse de sa présence spirituelle, immatérielle mais efficace, elle est aussi pour nous aujourd'hui. Alors que Jésus se rende présent à vous là où vous êtes, malgré son absence, malgré nos séparations, et que sa présence spirituelle, immatérielle mais efficace, vous fortifie et vous encourage. Je vous invite à prier. Ô Dieu révélé en Jésus-Christ, merci pour cette promesse de ta présence spirituelle en nous et autour de nous. Même si nous ne te voyons pas, tu es là, quelle que soit notre situation. Viens nous rendre attentifs à ta présence et à ta voix. Donne-nous des yeux pour voir là où tu es, des oreilles pour écouter ce que tu veux nous dire, et un cœur prêt à aller là où tu nous conduis. Que ton esprit nous conduise à la suite du Christ, notre Sauveur, notre Maître, notre espérance. Amen. Malgré la présence du Saint-Esprit, l'absence du Christ pose de vrais défis. Déjà, il faut croire sans voir. Et l'on sait combien c'est difficile de faire confiance à l'aveugle, même si c'est le principe de la foi, ça reste difficile. Et puis, l'absence désigne aussi une impression. Et vous l'avez peut-être déjà expérimenté en tant que croyant, nous pouvons nous sentir seuls, au moins partiellement, comme si Dieu ou le Christ était actif dans certains domaines ou certaines périodes de notre vie, mais qu'il se désintéressait du reste. Cette absence, elle revient d'ailleurs dans les conversations, par exemple avec nos amis qui ne croient pas et qui vont nous dire « Mais il est où ton Dieu en ce moment ? Qu'est-ce qu'il fait ?» Cette impression d'absence, c'est ce qui dessine, pour beaucoup, un portrait de Dieu soit indifférent, soit incapable, comme si certains événements étaient plus forts que lui. Dans sa lettre aux chrétiens d'Éphèse, l'apôtre Paul commence par rappeler les multiples facettes du salut en Christ. Et dans la foulée, il retranscrit une prière qui nous aide à comprendre autrement l'absence du Christ, notamment en soulignant le sens de son ascension, dont nous avons parfois plus de mal à saisir l'importance. Donc je vous invite à lire dans Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 23.
Maintenant que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus, de votre amour pour tous les croyants, je ne cesse de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans mes prières et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père, à qui appartient la gloire, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et qui vous le fera vraiment connaître. Je prie qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé, afin que vous compreniez quelle est la richesse et la splendeur de l'héritage destiné à ceux qui lui appartiennent, et que vous compreniez aussi quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants, cette puissance que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ressuscité le Christ d'entre les morts et qu'il l'a fait siéger à sa droite dans les cieux. Le Christ y est placé là, au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination, de tout autre nom qui puisse être invoqué, non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Oui, Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ et il l'a donné à l'Église comme la tête de tout ce qui existe. L'Église est le corps du Christ. En elle, le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. Paul a beau se réjouir de la foi des Éphésiens, il n'empêche qu'il prie pour leur croissance. Quelle que soit la richesse de notre vie avec Dieu ici-bas, nous avons toujours à grandir dans la foi, l'espérance, l'amour et la façon dont nous les mettons en œuvre au quotidien. Et comme tout part de notre compréhension des choses, de notre vision du monde, Paul prie pour que le Saint-Esprit lui-même les fasse grandir en compréhension, dans une connaissance vouée bien sûr à avoir un impact concret dans notre vie. Nous avons besoin de l'éclairage de l'Esprit de Dieu, parce que la réalité de Dieu dépasse largement notre intelligence et notre perception, comme la 3D dépasse la vision en 2 dimensions par exemple. Pour mieux comprendre Dieu et le monde qu'il a créé, nous avons besoin que Dieu lui-même nous aide par son esprit. Ici, Paul met l'accent sur 3 domaines d'intervention de l'esprit. Premièrement, l'espérance, c'est-à-dire notre horizon. Au-delà de l'horizon connu et partagé de la mort, Dieu nous promet un monde renouvelé, dans lequel nous vivrons éternellement. Deuxièmement, Paul affirme que ce monde sera supérieur à tout ce que nous connaissons, qu'il sera riche en justice et en paix, en amour et en vérité. Et ce monde, nous en sommes héritiers. Dès aujourd'hui, nous y avons notre place par la foi, ce qui en dit long sur la place que nous avons dans le cœur de Dieu, dès aujourd'hui. Et troisièmement, et c'est le point d'orgue de la prière de Paul, qu'en attendant, nous comprenions la puissance de Dieu en Christ aujourd'hui. Cette puissance est tellement importante que Paul accumule les pléonasmes. Et cette puissance, elle s'exprime de manière particulière dans la résurrection du Christ qui triomphe de la mort et dans son ascension. Par elle, le Christ vient s'asseoir aux côtés de Dieu sur son trône. Il partage ainsi le statut, l'autorité et la gloire de Dieu. Bien plus qu'un prophète ou un miraculé, il est homme et Dieu, roi de ce monde. Jésus est roi avec Dieu. Son autorité dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. D'ailleurs, Paul dit que le reste de l'univers n'arrive même pas à la cheville de Jésus. Ce n'est pas parce que le Christ est invisible qu'il est impuissant. Ce n'est pas parce que Dieu est invisible qu'il est impuissant. Autre vérité contre-intuitive qui va avec, Jésus est présent. Il est impliqué dans le monde et il le remplit. Notre monde blessé témoigne trop souvent de sa déconnexion d'avec Dieu. Et pourtant, nous avons besoin de nous rappeler que Dieu y est présent. Et le Christ aussi. Il limite le mal commis, il œuvre dans les miracles du quotidien, dans les joies, les espoirs, les moments de justice et les réconciliations, dans les moments profanes et puis les moments presque sacrés. Alors, si au lieu de nous laisser impressionner par
les absences en quelque sorte du Christ, nous choisissions plutôt de traquer les indices de sa présence dans notre monde. Ces indices anticipent le monde que Dieu promet, la justice et la paix. Regarder à ces indices, nous attacher à les regarder, affermit notre espérance et notre foi. Il nous rappelle aussi que dans nos épreuves ou nos projets, nous ne sommes pas seuls. Dieu est à nos côtés, présent, puissant. Si le Christ remplit le monde entier de sa majesté, il remplit aussi l'Église, l'ensemble des croyants, d'une façon particulière. Comme un corps, l'Église est attachée à la tête, pour lui obéir, mais aussi pour compléter sa silhouette de manière harmonieuse. C'est énigmatique que Dieu ait choisi par l'Église de s'ajouter un corps qui rende visible sa silhouette dans le monde. Nous sommes trop souvent difformes. Alors, le défi pour nous, c'est toujours de lui ressembler davantage, de toujours mieux nous conformer à la tête. Et la clé ici, pour le corps, pour que le corps s'attache toujours mieux à la tête, c'est simplement de laisser le Saint-Esprit nous remplir comme la sève remplit l'arbre. Et cela commence sur le plan individuel. Quand quelque chose nous remplit, il occupe nos pensées, nos jours, nos nuits, il dirige nos réflexions, il vient colorer chaque dimension de notre vie. Alors qu'est-ce qui nous remplit? Posons-nous la question. Même chez un chrétien, parfois ce qui nous remplit, ce sont des choses contradictoires. Il y a le Saint-Esprit et puis il y a d'autres choses qui ne vont pas avec. Comme des liquides qui auraient des couleurs différentes et qui jureraient ensemble. Dans ce cas, il y a une décision à prendre pour couper avec ce qui contredit la présence de l'Esprit en nous. Mais il est aussi essentiel de cultiver la présence de l'Esprit en nous, de cultiver ce qui est conforme à Dieu dans notre vie. Alors ça passe par notre intelligence, par exemple, avec ce que nous apprenons, avec ce que nous regardons, par notre sensibilité, nos priorités, nos valeurs, notre façon de communiquer, mais aussi nos décisions, nos choix, nos actions. Ah, que nous puissions chacun et ensemble être remplis de Dieu au point que cela transparaisse avec davantage de clarté, que l'énergique amour de Dieu surabonde en nous au point de se répandre autour de nous et que le monde, qui souffre tant de l'absence supposée de Dieu, puisse ressentir sa présence. Prions. Ô Jésus, ton ascension n'est pas vraiment une séparation. Toi qui as reçu la royauté pour toujours, tu te rapproches encore de nous par ton esprit pour nous faire goûter d'avance la joie de la vie avec toi, mais aussi pour nous associer à ton œuvre royale dans ce monde. Alors que ton esprit vienne nous remplir, que ta volonté devienne notre plus cher désir et que nous puissions œuvrer avec toi pour le salut de ce monde pour qui tu as tant donné. Veuille renouveler ton Église de par le monde afin qu'elle témoigne toujours davantage de ton amour et de ta puissance. Renouvelle-nous chacun afin que dans les grands et les petits moments, nous puissions te rendre gloire pour toujours. Amen. Recevons à la fin de ce culte l'exhortation que l'apôtre Paul adresse aux Colossiens. Ainsi, puisque vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur, vivez unis à lui, soyez enracinés en lui et construisez toute votre vie sur lui. Soyez toujours plus fermes dans la foi, conformément à l'enseignement que vous avez reçu, et soyez pleins de reconnaissance. Que le Seigneur vous bénisse.